Bonjour belles âmes, bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous revoir et de partager avec vous ce nouvel article. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Mel et je suis heureuse de vous accueillir sur cette chaîne, à l'origine de notre pouvoir, où je discute avec vous de spiritualité, de vie, de magie, de science et des mystères de l'univers. La majorité des gens voient la vie comme matérielle et tangible, et il est cru qu'il faut changer les circonstances extérieures pour changer notre réalité. Nous essayons de trouver un meilleur job ou de travailler plus fort, ou nous cherchons à contrôler ce qui nous arrive afin d'éviter ce qui nous terrifie. Essayer de changer notre vie en essayant de changer quoi que ce soit en dehors de nous n'est pas la bonne voie et ça fonctionne rarement. Tout ce qui se passe dans nos vies est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Pour changer nos circonstances extérieures, il faut d'abord changer les circonstances intérieures. Albert Einstein disait qu'on ne veut pas résoudre un problème avec le même esprit qu'il l'a créé. Nikola Tesla disait que pour comprendre les mystères de l'univers, il faut penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Il y a une expérience qui prouve que lorsqu'il n'y a pas d'observateur, les atomes qui composent notre réalité physique ne forment rien. Alors que lorsque quelqu'un les observe, les atomes adoptent la forme que nous anticipions qu'ils auront. L'expérience des deux fentes. En philosophie, ils expliquent que si quelqu'un est là pour le voir, la table existe. Mais si personne n'est là pour l'observer, la table n'existe pas. La spiritualité enseigne que l'univers est le miroir de ce que nous sommes et il manifeste notre intention sans même que nous ayons le temps de réaliser que nous y avons pensé. Tout cela dit la même chose. Tout ce qui est autour de nous vient de l'intérieur. Nous sommes les créateurs qui observent leur création. Peu importe comment nous travaillons à changer nos circonstances extérieures, si notre réalité intérieure demeure la même, nous allons nous retrouver dans la même situation, peu importe où nous allons. Je peux même dire que nos circonstances extérieures sont un guide pour nous aider à voir qui nous sommes énergétiquement. Par exemple, si nous avons beaucoup de gens dans notre vie qui nous font nous sentir comme un poisson hors de l'eau, cela peut vouloir dire que nous ne sommes pas confortables avec nous-mêmes, ou cela peut tout aussi bien dire que nous avons changé et que notre environnement n'est plus en accord avec la nouvelle version de qui nous sommes. La réalité extérieure est une projection. Notre réalité vient de l'intérieur. Nous la créons à chaque instant. La question n'est pas de savoir comment créer ceci ou cela. La question est de savoir pourquoi nous avons créé ceci et comment changer pour cela. C'est en acceptant notre vrai pouvoir que nous pouvons trouver la compréhension, la guérison et la croissance. Il faut comprendre que ce qui nous terrifie et ce qui nous passionne syntonisent notre fréquence. Ce sont les énergies, les émotions les plus dominantes en quelque sorte, car elles viennent de la peur et de l'amour. Ce que nous aimons nous passionne et nos peurs nous terrifient. Voilà les deux fréquences énergétiques qui déterminent la majorité de notre vie. Pour faire sûr de manifester ce que nous aimons, c'est une bonne idée de faire les choses qui nous passionnent le plus souvent possible. Si l'art, le sport ou la mécanique nous passionnent, il faut le faire. Si tu aimes la danse, alors danse. Il faut le faire pour le plaisir de le faire uniquement. En lâchant prise du pourquoi et en le faisant sans l'attente d'un résultat précis. Laisser la passion nous emporter et être présent avec gratitude tout simplement. C'est sûr qu'au début, les circonstances vont rester les mêmes, parce que même si nous alimentons nos passions, nos peurs sont encore là. Au début, c'est étrange. C'est un peu comme une angoisse, qui laisse croire que faire ce qui nous passionne est peut-être mal. Mais c'est faux. Il faut continuer à faire ce qui nous passionne et essayer de changer notre perception de la situation. Se dire que faire ce qui nous passionne est la bonne chose pour nous et pour les autres. Peu importe la raison que nous utilisons pour nous aider à voir de notre angle, c'est bon. Tant que nous demeurons flexibles et adaptables à changer d'angle de nouveau si nécessaire. La réalité extérieure est une projection. Notre réalité vient de l'intérieur. Nous la créons à chaque instant. La question n'est pas de savoir comment créer ceci ou cela. La question est de savoir pourquoi nous avons créé ceci et comment changer pour cela. C'est en acceptant notre vrai pouvoir que nous pouvons trouver la compréhension, la guérison et la croissance. Il faut comprendre que ce qui nous terrifie et ce qui nous passionne syntonise notre fréquence. Ce sont les énergies, les émotions les plus dominantes en quelque sorte, car elles viennent de la peur et de l'amour. Ce que nous aimons nous passionne et nos peurs nous terrifient. Voilà les deux fréquences énergétiques qui déterminent la majorité de notre vie.
Pour faire sûr de manifester ce que nous aimons, c'est une bonne idée de faire les choses qui nous passionnent le plus souvent possible. Si l'art, le sport ou la mécanique nous passionnent, il faut le faire. Si tu aimes la danse, alors danse. Il faut le faire pour le plaisir de le faire uniquement, en lâchant prise du pourquoi et en le faisant sans l'attente d'un résultat précis. Laisser la passion nous emporter et être présent avec gratitude, tout simplement. Plus nous demeurons dans la fréquence de notre passion, plus nous remarquons de petits détails qui changent, et ensuite de plus gros changements, et des opportunités nouvelles qui nous permettent de complètement changer notre existence et de vivre la vie qui nous passionne réellement, une vie que nous aimons vivre. Ce n'est pas facile au début. Nous sommes tellement conditionnés à vivre dans la terreur et matérialiser nos peurs que nous nous sentons imposteurs lorsque nous ressentons de la joie. Il nous est plus facile de croire que l'univers est manquant que de croire en son infinité. L'univers est illimité dans son abondance et pourtant la majorité des gens ne sentent pas abondants. L'univers est illimité dans son abondance et pourtant la majorité des gens ne se sentent pas abondants. Dire que nous sommes riches et y croire, alors que nous ne faisons pas l'expérience d'être riches, c'est vécu comme un mensonge et ça nous fait angoisser. À moins d'y mettre un twist, c'est impossible à croire. Nous sommes conditionnés à voir la vérité de notre expérience. Se dire que l'univers est en ce moment une réalité où nous sommes en train de devenir riches est plus facile à accepter. C'est encore au présent, car ce n'est pas dans le futur que nous souhaitons vivre une passion. C'est dans notre présent. Mais en même temps, c'est en chemin. Ce qui ne crée pas un mensonge dans la perception de la réalité que nous expérimentons en ce moment. C'est comme dire « j'ai acheté une bicyclette » alors que nous attendons de la recevoir en livraison. Il y a beaucoup de techniques et pratiques que nous pouvons utiliser pour changer notre fréquence. Mais ça n'a pas besoin d'être aussi compliqué. Il nous suffit de faire face à nos peurs, en leur donnant la chance d'être reconnus et en pratiquant nos passions tous les jours. Personnellement, j'ai fait beaucoup de journalisation et de méditation. Je crois toutefois que la pratique la plus importante que je fais, c'est de prendre le temps de m'asseoir en silence au moins 5 à 15 minutes par jour, tous les soirs, afin de voir ce que mon subconscient crée comme pensée dans ma tête et les émotions que ça engendre. Parfois c'est inconfortable, mais j'essaie de rester avec et de l'observer, sans nécessairement y adhérer. Parfois c'est agréable et je fais la même chose, j'observe, sans y adhérer. Il y a beaucoup d'autres exercices dans plusieurs domaines différents pour aider quelqu'un à changer sa fréquence vibratoire. Et je vais sûrement créer un article sur ce sujet, éventuellement. Pour le moment, j'ai parlé des techniques que moi j'utilise le plus souvent et qui fonctionnent pour moi. C'est la fin de cet article pour aujourd'hui. S'il t'a plu, je t'invite à cliquer sur le bouton j'aime et à t'abonner pour ne rien rater de mes futures publications. Je t'invite également à partager la vidéo pour que d'autres puissent la voir aussi. Pour plus de contenu, tu peux te rendre sur mon site web, le lien est dans la description ci-dessous. Je t'envoie plein d'amour et de joie. Namasté.